3 paroles de Jésus pour guérir ton passé et ressusciter ton avenir. Marc 5, c'est l'histoire où Jésus, il est entouré par une grande foule et un homme qui arrive et il dit à Jésus, « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et après Jésus, il entend le cri de cœur, comme il entend nos prières. Et en même temps, il y avait cette petite fille, et cette petite fille, elle avait 12 ans. Mais en même temps, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Et donc son passé était, entre guillemets, plein de sang, comme nos passés blessés. Et elle avait souffert. Et comme nous aussi, nous avons souffert dans le passé. Et donc Jésus, en route vers la petite fille, il s'arrête. Et cette femme, elle est là. Et nous lisons, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Quand tu touches Jésus, tu es guéri. Et là, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus, il a ressenti qu'une force était sortie de lui. Et quand nous touchons Jésus, la force de sa compassion sort de lui pour nous guérir. Et Jésus, il pose la question, il disait, qui m'a touché? Et la femme, elle confesse tout, elle se jette à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et après, il y a une première parole. Et donc, saisissons ensemble cette première parole pour Jésus qui guérit notre passé. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, shalom, et sois guérie de ton mal. Maintenant, va en paix et sois guéri de ton mal. Au nom de Jésus, Amen. Mais après, tu vois, il parle, il y a une grande foule. Mais il y avait toujours cette première mission de guérir, de ressusciter la fille de 12 ans. Et les gens, ils arrivent, ils disent, mais la fille maintenant, elle est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Et même devant la mort, même si ton avenir est fini, même si ton avenir est mort, il faut toujours importuner Jésus parce qu'il a la réponse. Et là, il y a une deuxième parole. Quand tu as peur, quand tu es dans l'incrédulité, quand tu es devant d'immenses problèmes, deuxième parole de Jésus. Sois sans crainte. Crois seulement. Sois sans crainte maintenant. Crois seulement. Libère ta foi. Et après, il va pour voir cette jeune fille. Il y a les gens qui pleurent, qui insistent que c'est impossible. Mais Jésus dit non, non, non. C'est juste un moment passager. La mort n'est pas inscrite dans le béton. Non, c'est pas le dernier mot. C'est juste une virgule. Le dernier mot, c'est la vie en Jésus-Christ. Et Jésus, il passe devant la fille. Et nous lisons, il saisit l'enfant par la main et lui dit, troisième parole pour ressusciter l'avenir. Troisième parole. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Talita Kumi. Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi. Et Jésus, il ressuscite la jeune fille comme il ressuscite notre avenir. Dans le même jour, Jésus, il a guéri le passé et il a ressuscité l'avenir. Illustré par ces deux femmes, le passé par la femme qui saignait et l'avenir par le jeune fille de 12 ans. Et aujourd'hui, Dieu, il peut faire la même chose pour toi. Il guérit ton passé et il ressuscite ton avenir avec ces trois paroles. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, shalom, et sois guérie de ton mal. Sois sans crainte, crois seulement. Talita Kumi, ce qui se traduit, jeune fille,
Lève-toi, je te le dis, au nom de Jésus. Jésus guérit ton passé et il ressuscite ton avenir. Amen.